Salut, bonjour, je suis chez vous, c'est la nuit, on vous dit, je bénis Dieu de nous donner cet instant de parler avec vous, de partager avec vous l'une des messages qui va beaucoup aider, surtout l'Église corps de Christ, surtout euh, toute chose qui est en train de se passer pour l'instant. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter une forte présence de Dieu qui puisse nous accompagner parce que ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas quelque chose que je l'ai eu de moi-même. Vers 4 heures que je réussi cette grande révélation de la part du Seigneur et de parler sur le pays. Il y a des prophètes que Dieu a mandatés qui sont là uniquement pour parler pour notre nation. Il y a des prophètes aussi par qui le Seigneur passe uniquement pour fortifier l'Église, édifier l'Église, et toute prophétie qui sort de la part de Dieu uniquement. Et normalement, c'est vraiment, ça s'est fait pour édifier l'Église. Alors, toutes les gens qui doivent suivre cette live en retard ou avant, veuillez passer ces moments de prière avec moi. Saint-Esprit, merci pour ces instants merveilleux que tu nous as donnés. Un moment favorable, un moment merveilleux de passer le temps en prière, de passer le temps de parler des choses prophétiques, car on est des vases. Si tu ne remplis pas, personne d'autre peut remplir quelque chose de plus. C'est pour cela, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Conduis-nous durant de cette live, que ta présence puisse régner à nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, disons merci Seigneur. Alors, merci beaucoup et surtout à toutes les gens qui doivent suivre cette live. Parce qu'on sait bien, des fois, je fais des lives sans prévenir les gens. Des fois, avant de le faire, je préviens des gens qui dans tel là que je vais commencer tel live. Mais dans cette live, c'est pas comme toute live. Donc, avant, on parle des choses c'est naturel. Avant, on parlait des choses entre guillemets. Mais aujourd'hui, plaise à Dieu que nous puissions parler quelque chose qui est vraiment très important, qui doit aider l'Église, qui doit aider la nation, qui doit aider tout le monde qui doit suivre cela. Et c'est quelque chose que je l'ai réussi vers 4 heures du matin, 3 heures du matin, pendant que je me suis réveillé, je priais. Le Seigneur m'a dit, écris telle chose pour parler et pour aider l'Église. Vous savez, l'Église, c'est la seule chose que l'humanité attend. L'Église, c'est l'espoir de tout le monde. L'Église, c'est ce que toute personne a besoin. Donc sans l'Église, même la nation, même des nations, ils peuvent rien faire. Donc on a besoin de l'Église afin que nous puissions faire quelque chose dans notre nation, dans notre royaume, dans notre pays, dans notre des choses qu'on est entouré là où on vit, parce que l'église, ça représente Jésus-Christ sur terre. Donc la Bible nous appelle le sel de la terre, et quand on est là, on est censé de donner le goût. Donc c'est pour cela que je voulais parler par la grâce de par cette grande chose que Dieu nous a donnée afin que nous puissions partager quelque chose de très important. Je vais partager l'une des choses sur mon compte. Je dis la justice. Donc quand il n'y a pas la justice, donc quand quand les habitants des lignes de pays, que les gens restent, des habitants là de cette ville ou province, si il a l'une de loi et que les gens ne respectent pas, c'est là aussi veut dire que il a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Parce que même je sais, quand il est venu, il a dit non, rendrez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire quoi? On a besoin que nous puissions comprendre les choses. L'église n'est pas quelque chose où on vient seulement pour prier. L'église livre les gens à l'humanité. L'église livre les gens à la société. L'église transforme des gens afin que ces gens qui n'étaient pas utiles soient utiles quelque part. Vous voyez? Donc une personne, l'un des chrétiens qui s'appelle chrétien aujourd'hui, il doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'est l'église. L'église, ce n'est pas ce qu'on vient seulement, un lieu qu'on prie seulement, non. L'église, c'est l'endroit qu'on instruit des gens. Tu vois, dans une église où l'organisation n'existe pas, dans une église où certaines choses économiques n'est pas données, on va livrer les gens qui n'aura rien à la tête. Parce qu'on a des chrétiens.
par manque de parents, par manque de quelque chose. Ils ne savent pas comment entretenir leur vie, comment nourrir leurs enfants, comment apporter quelque chose de bien. C'est là, ça se passe beaucoup, et surtout dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, ça se passe comme ça. Alors, quand ces gens-là viennent à l'église, ils viennent pas seulement pour laisser l'église entre le main d'une personne, entre guillemets. Non, ils viennent pour recevoir, premièrement, leur délivrance qui contiennent leur spiritualité. Amen. Alors, deuxième dimension, c'est quoi? C'est d'équiper ces gens-là avec certains bagages. Oui, c'est notre rôle. Parce que c'est nous qui livrons les gens à la société. Et quand les gens qu'on livre à la société, ces gens-là ne sont pas utiles, l'église directement prendre cette charge de changer leur mentalité. Ah oui, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que si quelqu'un prend des pierres et fait n'importe quoi, mais il vient à l'église, il prie, est-ce qu'on est censé de le payer? Oui. On n'est pas censé, oui, comme tu le dis. Mais ce qu'on est censé de c'est quoi? C'est d'abord de donner notre utilité, c'est quoi? C'est cette terre. Premièrement, Jésus-Christ nous a envoyés afin que nous puissions gagner des nations. Des nations. Gagnons des nations. Et jusque-là, on n'a pas encore arrivé, on n'a pas encore atteint cette dimension de gagner des nations. On est dans la dimension de chasser les démons, de faire ceci, de faire cela. Et la plupart des chrétiens qui viennent à l'église, c'est cependant des chrétiens qui sont convertis totalement. Ah oui, l'appel de Dieu est là. L'appel, ce n'est pas dire que non, quand on t'appelle directement, tu es censé d'aller là où on t'appelle. Il a certaines procédures. C'est pour ça que vous voyez une personne qui dit, oh non, je vis tel pasteur, il a fait ça. Je vis tel prophétesse, il a fait ça. Je vis tel apôtre qui a fait ça. Je vis tel prophète qui a fait ça. Vous voyez, il a des hommes, des hommes, des aventuriers. Non. Il a des choses qu'on doit comprendre. Il a des choses que l'homme, quel que soit son appel, ces choses-là restera toujours en lui. Comme toi, tu es combattu, lui aussi, il est combattu comme tantôt plus que toi. Vous voyez? Alors, ce que je suis en train de parler, ça concerne d'abord le rôle de l'Église sur cette terre. Parce que c'est l'Église qui livre les gens à la banque. C'est l'Église qui livre les gens aux dimensions de la justice. C'est l'Église qui livre les gens même à la dimension des soldats. Vous voyez? Et un soldat qui ne craint pas Dieu, je pense que cet soldat peut avoir un cœur normal. Un soldat, en lui, il ne respecte pas la Bible. Vous pensez que ce soldat peut respecter ce que la loi dit? Non. Un homme que vous mettez sur, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez pour me suivre à cette grande live, un homme qui se nomme un président de quelque nation, qui ne craint pas Dieu, pensez qu'il peut laisser que il peut accepter ou dire que l'Église a certaines autorités dans cette nation. Non. Quand vous avez besoin que l'Église puisse aller très loin, il faut que tous ces 5 secteurs de pays, ce qu'on appelle la justice, le budget, le gouvernement, tête de le sommet là on dit un sommet là, le président de la République, et ce qu'on appelle encore de plus l'éducation. Donc je vous dis, si dans votre nation il n'y a pas l'éducation, quel que soit, vous pouvez avoir 100 000 églises, s'il n'y a pas l'éducation, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans l'éducation, tu ne peux pas changer les nations, tu ne peux pas changer une personne. Oui, la Bible est là, il y a des prières. Le prière ne change pas toi, le prière change les choses en esprit. Mais toi, tu restes toi. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, l'église, on est censé de tailler tous ces gens qui partent vers la présidence, qui travaillent avec le chef de l'État, qui travaillent avec un bourgmestre, qui travaillent avec un homme politique. L'église, on est censé de tailler tous ces gens. On n'est pas seulement censé de rester en train de prier et gêner. Après, à la fin, il n'y a rien qui s'est produit. Une personne qui est à l'église, il est devenu un ministre. Directement. Poum, il nous a fouillé. Il est devenu président. Après, poum, il nous a fouillé. Pourquoi? Cette base, cette grande base, l'église n'a pas encore arrivé la dimension de gérer la dimension de l'éducation. On prie, c'est bien. On gêne, c'est bien. Mais si l'éducation est mal,
on peut donner des mauvaises fruits devant les gens. Et l'une des dimensions encore qui concerne l'Église, c'est la dimension de la justice. Dans la tête de la justice, si l'Église n'arrive pas à gérer cette tête-là, si celui qui gère la justice n'est pas un chrétien qui marche selon la crainte de Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, donc dans cette nation, on ne peut rien faire. Là, je parle comme un Congolais. Si au Congo, celui qui gère la justice, cette dimension de magistrat, et tout, et si la personne n'est pas chrétien, oui, il ne faut pas attendre un pays qui aura une bonne justice. Oui, si la personne qui est en train de gouverner cette justice congolaise, s'il n'est pas chrétien, attendez-vous de certaines choses pures. Alors, deuxième point, c'est quoi? Troisième point, c'est quoi? Premier point, on a dit l'éducation. L'église, on est censé d'éduquer les gens, d'éduquer les enfants, d'éduquer les sociétés. Beaucoup de familles qui viennent, tantôt, une personne qui a épousé une femme, mais à elle, elle n'a pas l'éducation. À elle, elle ne sait pas comment se comporter devant les gens. Et le type, il ne sait pas comment parler, même comment écrire. Alors, l'église, on est censé d'éduquer les gens. Deuxième point que je dis, c'est lui qui gère la justice, ce qu'on appelle magistrature et certaines choses. Les gens qui savent, qui travaillent dans les parquets savent bien comment ça se passe là-bas. Il a la corruption, pourquoi? Parce que les gens qui vivent, les gens qui gèrent cette justice, ce ne sont pas les chrétiens. Alors, l'église, on est censé de livrer les gens jusque là-bas. Parce que Jésus, même quand il était venu, il a dit, non, il a, ce qu'on dit, il y a César, ce qui est à César est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais l'église, on est censé de livrer tous ces gens à la société. Troisième dimension, c'est quoi? Troisième dimension, c'est ce qu'on appelle la gestion du pays, la finance. Regarde, si vous mettez dans votre pays une personne ou une femme, elle ne sait même pas comment créer le Seigneur. Elle ne sait même pas comment donner la dîme. Elle ne sait même pas comment d'autres personnes peuvent souffrir pour avoir même quelque chose à manger. Sachez bien que dans votre pays, vous passerez le temps en train de pleurer et chaque instant, il y aura des familles qui vont commencer à se lamenter pour rien. Parce que la personne que vous mettez sous la tête de la finance de votre pays, si elle n'est pas chrétienne ou il n'est pas chrétien, sachez bien qu'il y aura toujours de plaire. Et les gens qui vont vivre dans ce pays-là vont vivre à cette pure. Vous voyez, va vivre à cette pure. Donc cette pire, vraiment, non, c'était pas comme ça. Mais pourquoi ça se passe comme ça dans notre pays seulement? La finance est dire, oui, c'est parce que c'est lui qui gère votre finance dans votre pays. C'est pas une personne qui est chrétien. Qu'est-ce que vous attendez? Si la personne, il est une personne de science occulte, attendons-vous de la haine, parce que la haine vient du diable. L'amour vient de Dieu. La haine. Alors, regarde bien l'histoire de Caïn et Adam. Tu vois, Caïn et Abel. Vous voyez, donc Caïn avait une mauvaise cœur de la haine envers son frère. Et à cause même de quelque chose que quelqu'un d'autre a offert pour son Dieu, directement lui il a senti jaloux. Oui, ça se passe comme ça même au niveau du gouvernement. Il y a des gens qui aiment les choses de Dieu, mais vu qu'il ne sait pas comment se défendre, il ne sait pas comment donner l'église encore cette grande place à l'humanité, cette place afin que les chrétiens puissent vivre la vie normale. Oui, c'est lui qui gère votre finance de votre pays. Si ce n'est pas un chrétien, sache-le bien, vous pouvez passer le moment à prière. Oh Seigneur, bénis notre nation. Seigneur, bénis notre pays. Oh Seigneur, fais ceci. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sache-le bien, vous ne pouvez rien faire parce que celui qui gère votre finance, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une personne qui prie. Ce sont ces trois choses que vous pouvez maintenir. Première chose, c'est quoi? L'éducation. Deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on fait que vous appelez la justice. Là, on part au parquet. S'il y a un problème, le parquet va se faire ceci. Si une personne qui gère cela, la personne, si c'est un chrétien, sache-le bien que dans votre pays, vous vivez la gloire de Dieu. Si la justice n'est pas correcte, si la justice est donnée par Satan, vous pouvez toujours vivre le moment en train de souffrir, surtout si vous êtes le chrétien. Parce que les combats sur lesquels on arrive, ce n'est pas les combats seulement parce que l'autre avait parlé mal de moi. Non, les combats sur lesquels on arrive, ce sont les combats par lesquels où l'église, certaines communautés, j'enlève d'abord les mots de l'église, certaines communautés qui vont commencer à prendre part à gouvernement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut mettre les chrétiens dans la tête. Il faut changer la mentalité des chrétiens. L'église, ce n'est pas seulement l'endroit qu'on doit commencer. Non, l'église, c'est l'endroit où on doit livrer les gens à la société.
Donc, premier point que j'ai donné, je dis, il faut que l'Église puisse éduquer les gens. L'Église, on est censé délivrer les gens de la société. Mais si ces gens-là ne sont pas éduqués, ne sont pas convertis correctement, sachez-les bien, on ne va rien faire. Donc, deuxième point, je dis, les gens qui gèrent la justice, il faut qu'on puisse mettre les chrétiens là-bas. Et troisième point, c'est quoi? Celui qui gère votre finance. Là, c'est vraiment important. C'est tellement important. Vous voyez? C'est vraiment important. Celui qui gère votre finance, si c'est un chrétien, vous voyez que le pays doit aller bien. Donc, il a cette souci-là que les gens doivent manger. Les gens doivent se vêtir. Mais si c'est lui qui gère, c'est lui qui dit, ah non, d'ailleurs, moi, je prends mon argent avec mes enfants, on va bien vivre. Ça, c'est le bien que vous passerez un moment de pleurs dans votre pays. Donc, quatrième point, c'est quoi? Celui qui gère votre tête de pays, il doit être un chrétien. S'il n'est pas un chrétien, vous ferez ça. Vous voyez? Comme je fais ça. Vous ferez ça. Parce qu'il va mettre certains systèmes où l'Église ne dira rien. Donc, quatrième point, si tu es dans tel pays où tu trouves que votre président, ce n'est même pas un chrétien, ce n'est même pas un homme qui craint Dieu, bien il faut prier beaucoup. Priez beaucoup pour son cœur. Parce qu'il va donner des choses où vous pouvez commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et cinquième point, c'est l'un des points très importants, j'aimerais que vous puissiez un peu de suivre. Cinquième point, c'est quoi? Sur l'Église. Les rôles. Les rôles de l'Église. Les rôles du pasteur. Les rôles de l'évangéliste. Les rôles de l'apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Là, je vais prendre part de parler au nom de tous les serviteurs de Dieu. Si dans l'Église, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut pas aller là où Dieu nous voit. Si l'Église ne comprend pas d'abord les Écritures, les gens qu'on appelle de fidèles, ça sera pur que le païen. Pourquoi je le dis? Si l'Église connaît son rôle dans une nation, l'Église de notre pays ne restera pas ainsi. Essayons de voir, nous qui on nous appelle l'Église des réveils,